Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Eve, on est à la maison, je fais un petit vlog aujourd'hui, on est jeudi matin, je suis allée faire ma marche ce matin, j'ai pris ma douche, tout ça, fait que je suis prête à travailler mais j'ai pas encore mangé, fait que je vais aller me faire un petit smoothie, puis j'ai aussi reçu une petite commande de Natural Market, des achats d'épicerie que je vais partager avec vous, d'autres petites affaires, ça va être un vlog classique. Il fait tellement beau aujourd'hui, c'était tellement magnifique la petite marche ce matin, ça me fait du bien, je me sens revivre depuis que je peux recommencer à marcher parce que les autres semaines là, précédentes, depuis 3-4 semaines mettons, c'était rough. Il y avait tout le temps un pied et demi de neige ou de la glace, là, puis moi je prends pas de chance dans ce temps-là. Fait que là je me sens libérée, déneigée. Fait que c'est ça, ça fait du bien. J'aime ça commencer la journée avec ma marche parce que je suis comme, ok, j'ai fait mon soleil, mon exercice, mon oxygène. La machine est prête à partir. Là, c'est ça, comme je disais, je vais aller me faire à manger. Je vais me faire un smoothie avec des épinards, avec une poire peut-être, une pomme, peut-être plus pomme orange, en tout cas. J'aime ça improviser, j'ai mon tiroir à fruits, je pige et je me fais quelque chose. Mais c'est fou parce que pendant des années, j'étais comme, j'aime pas ça, des smoothies, moi. Et j'ai comme réalisé que ce que j'aime pas, c'est des smoothies avec du yogourt ou des produits laitiers dedans ou ben de la glace, là. J'ai été inspirée par Émilie Marico, puis j'ai fait juste smoothies légumes, fruits, puis je le bois sur glace. Tellement meilleur, là, puis ça reste froid. Parce que c'est ça, tu sais, un smoothie qui vient comme tiédasse, là. Je vais utiliser le mot répugnant. Ça me répugne. Alors, en allant à la cuisine, sinon j'ai des petites choses à faire à mon bureau, là. Ça, c'est pas vraiment les choses qui se filment. On va commencer par aller faire un smoothie. Bon, fait que je suis allée fouiller, puis j'ai trouvé plein de choses dans mon tiroir à fruits. J'ai une belle poire fraîche. La pomme est un petit peu ratatinée, mais vous voyez, c'est parfait pour les smoothies, ça, on s'en fout. Croquer dans une pomme ratatinée, c'est pas tant le fun. Mais quand ça passe dans le Vitamix, il n'y a rien là, ça blend. Puis même, tu sais, cette orange-là, pas tellement belle, mais une fois pelée, là, puis dans le blender, ça va juste ajouter une bonne petite touche. J'ai pas mis la planche du bon bord, du bord qui glisse. On va régler ça, parce que je ne veux pas me blesser. Elle croche, mais au moins ça ne bougera pas. Sinon, je vais mettre de la menthe et le reste de mes épinards. Il m'en reste presque plus. J'aurais dû aller en acheter ce matin, j'ai pas pensé. Je fais ça souvent. Maintenant, je vais prendre ma marche puis je vais acheter des petits trucs qui me manquent pour ma semaine. Ça me donne un objectif. On dirait que j'aime ça, aller marcher quand j'ai un objectif. On va empiler ça. Un bon truc pour vos smoothies, là. Commencez par les affaires qui sont légères en premier. Ça aide vraiment à blender. Fait que là, je mets à mélanger, excusez. J'ai mis les épinards, je mets les pommes, je mets les poires, la menthe. J'ai mis environ 10 feuilles de menthe. Il ne faut pas trop en mettre non plus parce que ça goûte beaucoup, la menthe orange. Puis j'ai coupé un petit morceau de gingembre aussi, de cette grandeur-là. En tout cas, il ne peut pas zoomer, mais voilà. Puis là, je suis en train de rajouter de l'eau. J'ai mis une tasse et demie d'eau, peut-être 2 tasses. Le Vitamix, ça liquéfie littéralement, c'est vraiment puissant. Celui-là, c'est le modèle qui vient du Costco. Donc, il y en a un petit peu moins cher. Puis il y a souvent des promos au Costco aussi. Voilà. Fait que je commence ça à puissance 3. Et là, je booste. Voilà. Littéralement liquéfié. Je me suis mis de la glace dans mon verre, qui est carrément un pot Bernardin. Et je vais verser le smoothie là-dessus. Et cette couleur est incroyable. Regardez ça, on voit un petit peu les morceaux de peau rouge de la pomme. J'ai mis pas mal de glace, puis il m'en reste encore tout ça. Puis je vais tout boire ça. Tellement facile de commencer la journée avec des fruits et légumes, avec ce genre de jus vert, smoothie. Nommez ça comme vous voulez, c'est juste trop délicieux. Je vais faire aussi une petite toast au beurre d'arachide, manger avec ça. Puis j'allais le savourer en répondant à mes courriels. Je me suis assise dans la cuisine, je vais vous montrer ma petite commande Natural Market. Je commande là peut-être, je sais pas, 2-3 fois par année. Des basics, de l'huile, des snacks pour le fun. Puis là, j'ai commandé surtout des snacks puis des huiles, des trucs de cuisson. Je vais commencer par les snacks. La première chose, c'est des genres de Reese au beurre d'arachide, mais sans sucre ajouté. Des petites cups comme ça. Je voulais les essayer. J'aime tellement ça, le mélange de beurre d'arachide et de chocolat. C'est sucré avec du stevia, donc à voir si je vais aimer ça. Le stevia, c'est vraiment 50-50. Des fois, c'est super bon. Des fois, je suis comme... Ça goûte
le stevia. Ouais, c'est spicy. C'est pas épicé du tout, mais tu sais, des fois, c'est trop présent pour moi. Mais je voulais les essayer, celles-là, parce qu'ils ont bonne réputation. Puis ça fait une petite collation le fun. Ensuite, je voulais essayer ça. C'est des brownies dans une tasse. C'est marqué keto, mais je mange pas keto, là. C'est juste que ça, c'est un produit qui doit être market aux gens qui sont keto. Mais c'est ça, je voulais essayer ça. Tu fais ça dans le micro-ondes. J'en ai acheté 2. Je vous donnerai des nouvelles. J'ai-tu acheté les 2 mêmes? Ouais, j'ai acheté 2 brownies. Les 2 brownies. Il y a aussi genre biscuits, puis des gâteaux, tout ça. Sinon, c'est emballé dans des boîtes comme ça. C'était une grosse boîte. C'était vraiment bien emballé, hein, parce que, tu sais, j'ai des trucs en verre, là, puis ils mettent des espèces d'emballage en papier qui est comme troué, là. Ça fait du super bon job. Mais là, c'est des Krusty Quest. J'ai acheté 4 fois 2 saveurs. La première saveur, c'est Nacho Cheese. C'est comme des genres de tortillas, mais il y a plus de protéines aussi. Vous avez remarqué, j'essaie de manger plus de protéines, peut-être un peu. Je l'essaye surtout dans mon assiette, mais tant qu'à faire, j'aime ça en ajouter un peu dans mes snacks. L'autre saveur, c'est Ranch So américain. Oh my god! Ça, je les ai déjà testés chez une amie, puis j'avais fou aimé ça, fait que je me suis dit, let's go, on va en acheter pour les petites collations à la maison. J'ai acheté du beurre d'arachide crunchy, 100% arachide, de la marque Richards, que j'ai pas non plus déjà essayé, que j'ai jamais essayé. Puis il faut falloir le brasser, parce que, comme d'habitude, le beurre d'arachide, tous les beurres de noix naturels, il y a toujours de l'huile au-dessus. Mais ça se gère bien, là, je vais brasser un peu ou le mettre à l'envers. En tout cas, il y a des techniques, là. Et ça va être bien, surtout que je viens de finir mon pot de beurre d'amande, parce que ça, je vais me faire une toast au beurre d'arachide tantôt, mais j'ai plus de beurre d'arachide. Je me suis rappelé, ah ben oui, c'est une achetée. Et là, j'étais comme, mais je veux filmer. Fait que j'ai pris mon beurre d'amande, puis je l'ai fini. Ensuite, j'ai acheté la mayonnaise de Chosen Food. J'aime beaucoup leur huile d'avocat. Puis cette mayonnaise-là est faite avec l'huile d'avocat, puis c'est super bon, l'huile d'avocat, pour la santé. Fait que, let's go. Versus, j'aime beaucoup la Hellmann's, mais c'est pas les meilleures huiles. En même temps, ma gueule, parce que je m'achète des choses comme ça, fait que où va la logique? Vous comprenez, c'est quoi? On fait des efforts, des fois on a des petits trucs qui sont pas dans l'effort non plus. C'est bien correct, mais c'est l'équilibre qui est important. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai les deux, peut-être que j'en ai mis un puis j'ai oublié, en tout cas. Mais j'ai deux sprays d'avocat. Fait que c'est lui l'avocat en vapeau, parce que je vais plus prendre celui de canola. Puis, ah c'est ça, c'est parce que j'ai pris lui parce que lui il est aromatisé, italienne, fines herbes italiennes. Je voulais essayer ça. Fait que là, j'ai 2 choix. Tu sais, pour mettre sur des légumes, pour mettre au four, je trouvais ça le fun. Puis j'ai aussi acheté une bouteille. D'habitude, je l'achète au Costco. Mais là, je me disais, tant qu'à faire, j'ai déjà ma livraison gratuite. Je vais acheter ça parce qu'il y a comme un montant, je pense que c'est 75$. En tout cas, quand tu atteins un certain montant, la livraison est gratuite. Puis c'est assez rapide. J'ai commandé en fin de semaine, puis je l'ai reçu hier. Donc, ça a pris 4 jours. J'ai aussi pris du ghee, qui est un beurre clarifié. Donc un beurre qu'on enlève les solides de lait, puis simplement parce que pour diminuer le lactose dans mon alimentation, parce que je veux vraiment le réserver aux choses qui goûtent de quoi, genre le lait dans mon café, mais même à ça je prends du lait sans lactose la plupart du temps, mais c'est du fromage, tout ça. Je souffre d'intolérance au lactose, mais comme la plupart des gens qui le sont intolérants au lactose, on s'en fout un peu, mais on devrait pas parce que c'est pas super bon pour notre flore intestinale. Mais bon, fait que j'ai pris ça pour essayer, pour faire de la cuisson, tout ça, puis ça brûle moins que du beurre, tu sais, quand on fait un steak, tout ça. Les Indiens le savent, hein? En Inde, ils utilisent beaucoup ça dans la cuisine. Quand on va manger des mets indiens, c'est souvent cuit avec du ghee, ou ben, ils en mettent sur les pains nanes aussi. Mais c'est super bon, c'est facile à faire à la maison aussi, sans l'air, mais moi, ça me tentait pas, fait que j'ai acheté. Puis ça, j'ai pris aussi un pre-workout, quand je vais au gym, quand je vais à la fin de journée, on dirait que j'ai moins d'énergie. Puis c'est le pre-workout de Alani Nu Hawaiian Shaved Ice. Fait que là, je vois que c'est 49$ pour avoir la livraison gratuite. Fait que c'est ça, Natural Market. J'aime vraiment ça. Puis je pense que c'est canadien parce que c'est .ca. Fait que voilà, mes petits achats. Je vais aller ranger tout ça. Puis là, il est rendu 12h38. Je vais me faire à luncher, je pense, bientôt. Bon, je vais peut-être attendre vers 1h. Ouais. Parce que là, ouais, je vais aller finir de répondre mes courriels, j'ai pas fini. Tu sais, quand tu réponds des courriels puis que ça rentre. Quand on en a un, il y en a 2 qui rentrent. Mais ça va bien, là. Puis hier, c'était tellement fun. J'en ai pas parlé, hein, mais j'étais allée souper au restaurant Henri avec mon ami Maxime. C'était sa fête. On était là avec son chum puis 2 de ses copines. Puis c'est le fun parce que c'est du monde que je connais moins, tu sais. C'est tout le monde que j'avais déjà croisé, mais je les connaissais pas bien. Puis ça fait du bien rencontrer du nouveau monde. Tu sais, on dirait que depuis 2 ans, on passe tellement de temps avec notre bulle qu'on a moins l'occasion de rencontrer des gens, en tout cas les gens qui sont prudents comme moi, on va dire.
Mais hey, c'était le fun, puis ils étaient tous super sympathiques. On a bien mangé, beau restaurant de brasserie française. J'ai mangé un cocktail de crevettes qui était servi avec une genre de sauce mornée ou je sais pas trop, en tout cas c'est comme moutarde, mayo, moutarde au lieu d'une sauce cocktail. Quoique j'aime mieux les sauces cocktail avec des crevettes, mais c'était très bon. J'ai pris des gnocchis aux patates, patates douces qui étaient poêlées avec plein de petits micro-légumes, champignons et gnocchis, avec des amandes grillées. C'était super fin, c'était vraiment beau. J'ai pris une crème brûlée à la fin, puis on a bu du bon vin, une bonne bouteille de Sancerre. Ça fait du bien d'avoir une vie sociale. Oh my god, plus de ça s'il vous plaît cette année. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu des nouveaux verres que j'ai achetés sur Amazon. C'est la marque Crosno. Ils appellent ça des verres de cidre, cider glass, des petits verres cool. Petits verres cool, ben ils sont cool. Petits verres courts, vraiment parfait pour des cocktails, mais c'est vraiment pas pour des cocktails, c'est vraiment un verre de tous les jours. C'est comme des verres bien dans la mode, là, ce format-là. On dirait que ça a remplacé le can glass dans la tendance. Puis il était super bien emballé. J'ai pas déballé encore, mais c'est dans une autre boîte, dans un truc de tube. En tout cas, c'est parfait. C'est des verres fins, tu sais, avec le bord fin, là. Check-moi bien en casser 2 dans la prochaine semaine. Voilà, comme ça. Puis ça doit s'enlever, la petite étiquette, là. Je mettrai le lien vers les verres sous la vidéo si ça vous intéresse. Je pense qu'il était quand même 38 $, mais il y en a 6. Fait que super. Beau, hein? Ils sont vraiment fins. Je suis comme dans un mode, là, présentement. Ben, c'est pas un mode, là. C'est qu'il faut vraiment que je me rachète la vaisselle pour les prochains mois parce que ça fait quand même un bout que je roule avec les mêmes plateaux de service, les mêmes verres, tout ça. Puis dans mon métier, ça prend quand même un peu de variété. Fait que je me suis dit, me racheter une coupe d'affaires, il faudrait que j'aille faire des brocantes pour trouver des trucs uniques, des plateaux. C'est surtout ça que je fais. J'achète pas beaucoup de la vaisselle neuve. Puis quand j'achète de la vaisselle neuve, ben je l'achète à l'unité. Genre, j'achète pas la vaisselle pour moi. Fait que je vais acheter un couvert, un set d'ustensiles, tout ça. Mais là, les verres, un kit de 6, ça va être plus pour moi. Mais je vais m'en servir aussi pour des contenus, c'est sûr. Parce que je mets ma vie dans mes contenus. Mais ouais, ça va être super. Je suis bien contente de ce petit achat. Petit mode fin de journée. Je dis avant même d'avoir goûté, mais très agréable de boire dans ces verres-là. La paroi est tellement mince, là, on dirait que c'est luxueux. Là, j'étais en train de finir de lire un contrat avec un nouveau client, puis c'est cool parce qu'ils m'ont trouvé via TikTok. Puis ça, c'est quand même, c'est une des premières fois, là, parce que j'ai eu des contrats que j'ai faits sur TikTok, mais ça n'a jamais été quelqu'un qui m'a découvert sur TikTok en premier, donc c'est le fun. Tu sais, moi, je le fais vraiment beaucoup pour le plaisir, ces plateformes-là, ces vidéos-là sur TikTok, parce que c'est vraiment facile dans le sens que c'est rapide, c'est moins léché, c'est quelque chose que je fais sur le fly. Donc, c'est vraiment le fun pour moi de voir que ça peut quand même me ramener des contrats pour le travail. Puis si vous êtes créateur de contenu ou vous voulez devenir, pour vrai, je vous encourage vraiment à utiliser TikTok. C'est pas pour les enfants. Il y en a pour tous les âges. Il y a toutes sortes de types de contenu. Ça vaut vraiment la peine. C'est ça, c'est que ça devient comme une carte de visite dans certains contextes. Puis moi, ça m'a aidé pour avoir ce contrat-là. Donc, je suis vraiment contente. Puis, une autre affaire qui est le fun, c'est que j'adore Instagram. La majorité de mes projets rémunérés, on va dire, sont sur Instagram. Mais c'est très difficile de monter son compte Instagram. L'algorithme est tellement pas fait pour ça, là. Ça a tellement changé depuis 3 ans là, que c'est rendu difficile de monter des comptes Instagram. Mais sur TikTok, l'algorithme est vraiment bien fait pour que justement les gens qui aiment ce qu'on fait nous trouvent. On va aller chercher du monde en dehors de l'écosystème beaucoup plus facilement présentement. Donc c'est le temps. Si vous réfléchissez encore à vous partir un compte, allez-y. Créez, ayez pas peur, vous n'êtes même pas obligé de vous mettre dans vos vidéos. Moi, c'est vraiment rare que je le fais parce que je fais beaucoup de points de vue, là, des recettes, des journaux à mon assiette, tout ça. Donc, je vous encourage beaucoup à le faire avant que l'algorithme change parce que tout ça se pourrait que ça change aussi. Mais profitez-en pendant que c'est bon pour nous. Puis là, je vais aller finir mon merveilleux verre d'eau, finir de lire mon contrat. Puis après, on ferme la baraque. Ça va être fini pour la journée de travail. Je suis retournée marcher un peu tantôt après le dîner. Il fait tellement beau. Là. Il est rendu 4h39, puis le soleil est encore super agréable. Ah, tantôt, je coupais ma Monstera pour enlever une feuille qui avait jauni. J'ai mal visé, je sais pas comment j'ai fait, puis j'ai coupé, puis je fais comme j'ai coupé avec les grosses branches là. Je vous montrerai tantôt, mais je l'ai mis à bouturer. Puis c'est drôle parce que je venais juste de couper un autre morceau de bouture, là, 2 semaines, qui m'a déjà fait des racines. Mais ma Monstera, là, qui est là, elle a poussé tout croche, là, parce que j'ai jamais mis de pilier, là, de trucs
en coconut, là. Fait que là, je suis comme en train de la séparer pour faire plusieurs Monstera. Pourquoi pas? Puis ça va être plus gérable, je pense. Mais c'est vraiment pas voulu cette fois-là. J'avais l'air bête, j'avais ma tige de Monstera, puis comme... Le soir, il est 8h, je me suis commandé des sushis pour souper. J'ai reçu un livre, aussi un livre de recettes. C'est Passion Barbecue, 80 recettes du maître fumeur. Avec des recettes pour le barbecue, vous l'aurez deviné. Vraiment le fun. Je vais le garder pour le jour où je vais avoir une cour, une maison, un fumoir, un barbecue, alouette. Le rêve. Et là, le rêve, ça va être cette dose monumentale de sushis. J'ai tellement faim. Ça va être délicieux. Ça va être tout pour ce vlog aussi. Merci d'avoir regardé cette journée avec moi. N'oubliez pas de vous abonner. Les petits thumbs up aussi sont toujours appréciés. Puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!